Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à la une de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah insiste depuis Oran sur l'intérêt capital qu'accorde le haut commandement de l'ANP pour optimiser le travail de fond des militaires. Nordine Bedoui poursuit sa visite de travail dans la wilaya de Batna. 300 000 dinars pour l'extension de la station de traitement et d'épuration des eaux usées à Eris afin d'augmenter la capacité de traitement des eaux redirigées vers l'irrigation des terres. Les Assises nationales de l'agriculture s'ouvrent demain à Alger. Cet important événement va réunir plus de 7000 participants autour du thème de la dynamique agricole algérienne. À suivre dans ce journal aussi un reportage à Bir el-Ater, cette région frontalière longtemps gangrénée par la contrebande et qui s'est carrément tournée vers l'agriculture. La coopération pour commencer ce journal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui une délégation de la Fédération de Russie conduite par le gouverneur de la région de Sverdlovsk, Evgeny Kivach, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la promotion de la candidature de la ville d'Ekaterinbourg, l'organisation de l'exposition universelle de 2025. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud. Le vice-ministre grec des Affaires étrangères, Georges Katrouskalos, effectuera demain une visite en Algérie dans le cadre des consultations politiques algéro-helléniques. Lors de cette visite, il sera reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Cette visite donnera lieu également à des entretiens avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, notamment en prévision de la prochaine commission mixte. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah insiste sur l'intérêt capital qu'accorde le haut commandement de l'ANP pour optimiser le travail de fond des éléments militaires. Il s'exprimait depuis Oran où il a repris sa visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire initialement programmée du 9 au 12 avril, mais qu'il a dû interrompre après le tragique accident de l'avion militaire à Boufarik. Salem Kasser. Après la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a entamé sa visite par l'inauguration du nouveau siège du complexe de justice de la 2e région militaire qui comprend le tribunal militaire et l'établissement militaire de prévention et de rééducation à Oran, ainsi que des logements de fonction où il a visité les différents pavillons du groupement et s'est enquis des conditions de travail, des cadres et des éléments de ce secteur. Le général de corps d'armée a inauguré ensuite un cantonnement abritant l'une des unités de défense aérienne du territoire, où il a suivi un exposé présenté par le commandant de l'unité sur les missions qui lui sont dévolues et a supervisé les diverses étapes de l'exécution, à l'aide d'un simulateur d'un exercice ayant pour thème la riposte contre un raid aérien ennemi. Au niveau de la base principale de Mars el-Kebir, le général de corps d'armée a inspecté les différents projets planifiés dans le cadre du plan de développement et de modernisation de cette base navale stratégique et s'est enquis de près de l'état d'avancement des réalisations dans ce domaine. Le général de corps d'armée, et à chaque étape de sa visite, n'a pas manqué de donner un ensemble d'instructions et de consignes à travers lesquelles il a insisté sur l'intérêt capital accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour optimiser le travail de fond des éléments militaires et concorder leur mission avec les nobles objectifs de notre pays, qui exige sans aucun doute de consentir tous les efforts avec loyauté et dévouement et nécessite de tous les éléments militaires de se munir de vigilance et de précaution et de respecter les mesures de sécurité et de prévention recommandées en tant que qualité qui distingue tous ceux qui portent l'amour de leur pays, qui savent le servir et le défendre, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour préserver sa souveraineté nationale et sa stabilité et pour asseoir la sécurité de ses 4 coins. Telle est la marque du travail laborieux et fructueux et l'empreinte de l'éthique professionnelle qui caractérise les éléments de l'armée nationale populaire à l'image de leurs vaillants aïeux de l'armée de libération nationale. Le
Il est nécessaire de s'adapter aux changements rapides qui se déroulent au niveau mondial, au plan de l'armée et des unités. Quand vous voyez la jeunesse, nous devons nous adapter à cette jeunesse, lui parler, lui donner des conseils et la diriger. C'est de cette façon qu'on peut obtenir des résultats. Il faut des études approfondies et stratégiques. Il convient d'ajouter que la visite du général de corps d'armée se poursuivra demain avec la tenue d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette région. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a poursuivi aujourd'hui sa visite de travail dans la wilaya de Batna. Nordine Bedoui a inspecté de nombreux projets et inauguré des infrastructures socio-économiques. Amélie Séridier. Lors de cette visite, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a procédé à l'inauguration d'une briqueterie et une unité de production de céramique dans la commune de Tazoult. Le ministre a également inspecté le projet d'un marché régional de fruits et légumes. Dans le secteur de l'agriculture, 300 millions de dinars ont été alloués pour l'extension de la station de traitement et d'épuration des eaux usées à Aris, ce qui permettra d'augmenter la capacité de traitement des eaux redirigées vers l'irrigation des terres le long du cours d'Oued el-Biod. احنا نقولوا في البرنامج تاع الحكومه وتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه بان الفلاح. Il faut savoir que l'agriculture figure parmi les priorités du programme du gouvernement et les instructions de son Excellence le Président de la République. Elle dépend directement des ressources hydriques. Le programme sera pris en charge dans le cadre du Fonds de solidarité des collectivités locales, qui est fondamentalement dirigé au profit des citoyens, du développement de proximité et de la dynamisation du développement. Plus tard dans la journée, le ministre a présidé une cérémonie de remise des clés de 566 logements, des formules logements promotionnels et socio-participatifs. La sécurité sociale, la stabilité et la paix sont les priorités de l'État. Le citoyen doit être conscient de cela. Il est important aujourd'hui de suivre cette dynamique et de préserver les acquis obtenus dans le pays avec toute la volonté de l'État et celle de Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous devons aller de l'avant dans toutes les conditions. Dans la commune d'Ishmoul, Nordine Bedoui a procédé à la pose de la première pierre d'une unité de production minière relevant de l'entreprise nationale des produits miniers et devant générer 400 postes d'emploi. Toujours dans la wilaya de Batna, les Moudjahidines et les élus locaux d'Ishmoul et de Aris ont tenu à rendre hommage au président de la République pour ses efforts dans le rétablissement de la paix et de la sécurité, mais aussi la promotion du développement. والصورة الموجودة على أقصى اليسار هي مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر. والصورة الموجودة على أقصى اليسار للبطل الرمز مفجر الثورة التحريرية مصطفى بن بولعيد. والصورة الموجودة في الوسط هي للرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة أبو المصالحة الوطنية وأمن الجزائر وازدهار الجزائر وبناء الجزائر. مجاهدي المنطقة أن يقدموا سلاحا ناريا شارك ليلة أول نوفمبر 54 هدية رمزية فقط إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. هذه البندقية تعبر عن مغزى الثورة التحريرية، وبهذه المناسبة نقدم تحية شكر وعرفان إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووفاء للشهداء وشكرا. Clôture ce dimanche des 9 ateliers ouverts en mars dernier en prévision de la tenue des Assises nationales de l'agriculture. Les recommandations de ces ateliers permettront de mieux orienter les plans d'action sectoriels pour un développement agricole durable, le renforcement du développement rural et de l'économie forestière, mais aussi la croissance durable des activités de la pêche et de l'aquaculture. Écoutez à ce propos le ministre de l'Agriculture.
C'est des ateliers qui ont eu à débattre depuis presque un mois de thématiques aussi importantes les unes que les autres et dédiés tous à développer, à promouvoir l'agriculture. Notamment le foncier agricole qui est l'essentiel ou l'ancrage pour toute activité agricole. L'irrigation qui a également son importance dans la production, dans la productivité, dans la qualité également du produit agricole. Un atelier qui a été dédié également au financement de l'agriculture. La pêche, l'aquaculture également ont fait l'objet d'un atelier. La formation, le soutien technique, la recherche n'ont pas été en marge également du débat et on fait en sorte qu'il y ait débat sérieux, pertinent, qui, j'espère, demain, à l'occasion de l'Assemblée générale ou les assises nationales, ces assises nationales qui ont eu le parrainage, donc ils ont été classés sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour dire combien que l'agriculture est très très importante dans l'équation de la sécurité alimentaire et comme levier et comme atout pour renforcer la souveraineté nationale. Voilà, je vous remercie. Les assises nationales de l'agriculture s'ouvrent donc demain à Alger. Elles se tiennent sous le thème « L'agriculture au service de la souveraineté nationale ». Elles vont regrouper tous les acteurs concernés. Un rendez-vous important qui traduit la volonté de l'Algérie de revaloriser ce secteur stratégique. Abdelhalim Yaïch. Cet événement, le plus important de son genre pour le secteur de l'agriculture depuis l'indépendance, va réunir plus de 7000 participants autour du thème de la dynamique agricole algérienne. Les assises nationales de l'agriculture sont organisées dans des conditions politiques et économiques particulières. Le secteur bénéficie d'un soutien continu à travers les différents programmes de développement initiés par le président de la République depuis l'an 2000. C'est ce soutien et cet accompagnement qui ont permis de créer les conditions favorables à la croissance de ce secteur stratégique. Ces assises sont organisées dans un contexte économique particulier, celui que vit l'Algérie en raison des difficultés financières que traverse le pays. Les indices du secteur durant les 2 dernières décennies montrent une croissance de seulement 5%, alors que l'agriculture est appelée à devenir une réelle alternative à l'exportation hors hydrocarbures. Cette conviction a été confortée par une série de réformes structurelles. Le secteur a réglé le problème du foncier agricole avec l'assainissement et la modernisation de centaines d'exploitations agricoles et s'est émancipé de la problématique du financement avec des mécanismes modernes et souples. Le secteur attire des capitaux importants pour des investisseurs dans le cadre du partenariat public-privé avec des pôles agricoles géants. L'appréciation du secteur est évaluée à environ 10 milliards de dollars à travers d'importants investissements durant les prochaines années. Ces assises devront proposer une feuille de route à moyen et long terme pour le secteur de l'agriculture. Les experts décrivent ces assises comme le rendez-vous décisif de l'économie algérienne pour la diversification des sources de financement et constituera un point de départ vers une nouvelle étape, celle d'un secteur agricole à la croissance continue. À propos d'agriculture, voici une région qui a longtemps été gangrénée par la contrebande et qui se trouve une nouvelle vocation dans ce secteur d'avenir qu'est l'agriculture. On parle de Bir el-Ater à Tbessa, d'où revient Nejma Harish. Voici son reportage. Situé à 87 km du sud de la wilaya de Tébessa, Bir el-Ater devient aujourd'hui un véritable pôle agricole. La filière attire de plus en plus les jeunes de cette région frontalière désireux de s'orienter vers ce secteur productif. تاع الثومات والباقي بطل بصح بصعوبات كبيره مش سهله ابسط الامور مازوت تريشيتي ما كانش هذا حوايج لنا. Comme le pays traverse une certaine difficulté un petit peu en matière de soutien de l'État, c'est vrai que ce soutien a diminué un petit peu, mais en ce qui concerne, si vous voulez, les facilitations notamment en matière d'impôts, en matière d'approvisionnement en semences et en plants, et en matière même d'énergie électrique, le soutien de l'État est toujours là et nous sommes en train de les accompagner en la matière. L'agriculture est plus qu'une vocation, c'est avant tout une tradition, un héritage. أنا كان بابا يخدم الفلاحة من بكري وتعودت عليه نلقاه يخدم. Dans cette partie, les terres agricoles algériennes et tunisiennes se côtoient de très près. Elles se séparent seulement par ce fossé, d'où l'exploitation anarchique des ressources hydriques qui pénalise la partie algérienne. ما كانش. وعلاش؟ منعوا علينا الحفر الآبار. هنايا اخواننا التوانسه راهم يعني يستعملوا في السقي بصفه عاديه
حتى نعدلوا بين يعني بين الاثنين، نديروا احصاء الفلاحين ونشوفوا الطلبات تاعهم في المياه، نعطيوهم رخص حفر الابار. Ça a coïncidé malheureusement ces dernières années avec une saison de sécheresse et de rabattement de la nappe. Et malgré tout ça, on a pris la décision de débloquer tout ce qui est fonçage de puits au niveau de la bande frontalière, notamment donc de Bilat, Negrine jusqu'à Oumali, jusqu'au nord de la Wilaya. Tout ça, c'est pour fixer et encourager la population de la zone frontalière, notamment en matière d'activité agricole. Un peu plus loin, un autre investissement privé des plus importants dans la région, une exploitation familiale de 100 hectares avec une production diversifiée. L'investisseur s'est tourné également vers l'élevage dans toutes ses filières. Seulement voilà, la concurrence déloyale lui fait défaut. عملنا المذبحة العصرية، بصراحة نعانوا من الذبح العشوائي اللي يدخل من الولايات المجاورة كيوم البواقي وعين البيضاء من غير كونترول هنا في ولاية بسة، وفزلوا علينا السوق. بار اكزومبل الدجاج تاعنا يستقام ب 24,000 يبيعوا ب 22 خاطر ما عندوش لي فري، ما عندوش مصاريف. Alors qu'il ne s'agit pas carrément d'une concurrence déloyale. Il s'agit d'une activité qu'on doit contrôler. Donc on a donné instruction à l'inspection vétérinaire de la wilaya pour veiller au contrôle, tout d'abord, si vous voulez, de la conformité de ces produits, donc de produits de viande blanche, par rapport d'abord au respect de la chaîne de froid, par rapport aux normes d'hygiène et aux normes de santé. Sinon, pour le reste, en principe, on ne peut pas nous empêcher carrément à ce que des commerçants, grossistes ou autres viennent au niveau de notre wilaya. L'agriculture à Tébessa, c'est la priorité des pouvoirs publics, un véritable combat politique dans cette région durement affectée autrefois par la contrebande. Nous avons créé 5 périmètres de mise en valeur aussi de la wilaya, au niveau de la daïra de Negrine, donc c'est Ferkan et Negrine. Donc 34 000 hectares vont être mis en valeur. Donc on attend d'ici peut-être 15 ou 20 jours, va commencer l'installation de ces investisseurs. Et également, comme vous l'avez constaté ce matin, il y a tout un élan en matière d'investissement agricole qui pousse au niveau du sud de la wilaya, notamment Bilatr, Ougl Tahmed, Petita et également Saf el-Wesra. L'agriculture, un secteur vital pour l'économie régionale et nationale, un vecteur de développement durable. L'agriculture à Saïda connaît aussi un véritable renouveau ces dernières années. La wilaya qui s'oriente en plus de la céréaliculture vers la production maraîchère s'attend à une production record cette année. La pluviométrie enregistrée ces derniers mois dans la région y est pour beaucoup, nous dit Karim Haïfa. Wilaya a vocation agro-pastorale. Saïda est en passe de devenir une région de référence en produits maraîchers. Il faut dire qu'avec ses 300 000 hectares de terres agricoles arrosées généreusement durant le mois de mars avec des pluies qui ont surpris les agriculteurs de la région, la wilaya s'attend à une production record de fruits et légumes, mais aussi de céréales, l'autre produit phare de la région. Cette année, des chutes de pluie abondantes ont touché toute la wilaya. Des pluies qui sont tombées au bon moment en plus, ce qui annonce une bonne saison agricole. Ces pluies sont providentielles pour les arbres, la terre, pour tout en fait. Cette année est vraiment bénie, après 5 ans de sécheresse. Les éleveurs à leur tour se frottent les mains. Le spectre de la sécheresse n'étant plus d'actualité, grâce aux dernières précipitations, ils comptent doubler leur production de lait frais, mais pas seulement. Comme vous pouvez le constater, les bêtes ont de la nourriture à profusion grâce à Dieu et à la météo de cette année. Je pense que Aïd al-Adha de cette année sera meilleur que celui de l'année dernière pour tout le monde. Des chutes de pluie également providentielles pour la filière céréalière. On s'attend déjà à une campagne moisson-battage exceptionnelle pour cette année. Le déficit commercial en recul de plus de 83% au premier trimestre 2018. Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 490 millions de dollars durant les 3 premiers mois de l'année contre un déficit de 2,98 milliards de dollars durant la même période de 2017, selon des chiffres rendus publics ce dimanche par les douanes algériennes. Les exportations ont augmenté, une hausse de près de 20%. Pour les importations, elles ont légèrement reculé, une baisse de près de 6%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 4
96% durant les 3 premiers mois de l'année 2018 contre 75% à la même période de l'année précédente. Ils étaient nombreux, les députés qui sont intervenus aujourd'hui à l'issue de la présentation par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, du projet de la nouvelle loi sanitaire consacrant la gratuité des soins et tablant également sur la réduction des disparités régionales en matière d'accès aux prestations notamment. Le texte sera voté le 30 avril. Il faut savoir que sur les 470 articles qu'il comprend, 35 ont été ôtés, alors que 14 autres ont été ajoutés. Les représentants des différentes formations politiques dont les positions étaient divergentes ont proposé des amendements, d'autres ont littéralement rejeté ce texte législatif. Les débats se poursuivront demain au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Et je vous propose d'écouter à présent le ministre de la Santé. En Algérie, le projet de la nouvelle loi sanitaire repose sur des principes fondamentaux, notamment la gratuité des soins qui constitue un acquis irréversible et réaffirme clairement l'engagement de l'État à garantir l'égalité en matière de protection sanitaire, de prévention et d'éradication des maladies infectieuses. Cela grâce à son engagement sur la gratuité des soins, notamment en ce qui concerne la protection de la famille et la prise en charge dans les meilleures conditions des citoyens, notamment les invalides. Après le PV signé en février dernier, la direction générale et le syndicat national du groupe Sonatrach ont enfin concrétisé leur accord. Les deux parties ont procédé aujourd'hui à la signature d'un avenant du PCR, pension complémentaire de retraite. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UGTA et le PDG du groupe Sonatrach, Abdelmomen Ouelkhadour. Parce qu'un travailleur qui n'est pas en bonne santé, un travailleur qui n'est pas bien dans sa tête, un travailleur qui n'a pas une famille bien prise en charge, médicalement parlant, socialement parlant, comment voulez-vous qu'il travaille? Donc la première des conditions que j'avais dit quand je suis venu il y a 1 an, c'est d'abord protéger le travailleur et le mettre à l'aise. Et depuis 1 an, on essaye de régler tous les problèmes qui étaient en suspens. Pour le tiers payant, ça nous a pris 4 ans. Pour le régime complément de retraite, ça nous a pris encore 4 ans. Nous avons donc signé la dernière fois un PV d'entente. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à concrétiser par un avenant à notre convention. Donc, à partir d'aujourd'hui, nos retraités percevront normalement leur retraite et on va payer les dossiers aussi en instance, en souffrance depuis des années. Des déclarations recueillies par Hasna Zouberi. 12 jours après le terrible crash de l'avion militaire à Boufarik qui avait fait 257 morts, les cérémonies d'enterrement se poursuivent au fur et à mesure de l'identification des corps. Des cérémonies d'adieu un peu partout en Algérie, dans la douleur et avec les honneurs. Yasmine Chouir. Plus de 10 jours après le terrible crash de l'avion militaire à Boufarik, l'Algérie continue d'enterrer ses martyrs. Et c'est dans une ambiance envahie par une émotion incomparable que les corps des jeunes soldats retournent dans leur ville. À Béjaïa, à Taref, Constantine, à Béchar ou encore à Tébessa, les prières des proches suivent les processions funéraires et accompagnent les défunts vers leur dernière demeure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les haies d'honneur sont dressées et le respect est de mise pour ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à la nation. Les cercueils recouverts de l'emblème national reçoivent à chaque fois les honneurs militaires sur les tarmacs des aéroports avant d'être transférés vers les localités où ont lieu les enterrements. Cette perte tragique est un drame pour tous les Algériens qui, dans les 4 coins du pays, continuent de leur rendre un dernier hommage chargé d'émotions.
Lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Batna, le ministère de la Défense nationale annonce la découverte et la destruction hier par un détachement de l'ANP d'un abri pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, des quantités de munitions ainsi que des téléphones portables et divers autres objets. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen et Rolizane 6 narcotrafiquants et saisi 60 kg de kif traités. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingezem 3 contrebandiers et saisi 800 litres de carburant, des outils d'orpaillage et des moyens de détonation, tandis que des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Soqahras 2 individus en possession d'une arme à feu et de plus de 1400 cartouches de différents calibres. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué 2 tentatives d'émigration clandestine de 11 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba et à Taraf, alors que 34 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, précise le communiqué du MDN. Le musée national du Bardo, l'un des plus beaux musées de la capitale, datant du XVIIIe siècle, le musée était à l'origine Dar Fahs, une résidence secondaire sous la régence ottomane. En 1930, la propriété est transformée en musée d'ethnographie et de préhistoire. Le musée du Bardo est resté fermé pendant 6 ans pour des travaux de restauration et depuis sa réouverture en 2013, le nombre de ses visiteurs ne cesse d'augmenter. Visite guidée, Mariam Oussaïd. Le musée Bardo est un joyau d'architecture et d'histoire. Palais datant de l'époque ottomane, il était autrefois habité par de hauts dignitaires. C'est une exposition qui a été inaugurée en 2016, en mars 2016. Elle raconte un peu la préhistoire algérienne. On a présenté un peu les sites qui racontent une chronologie de 2 millions d'années jusqu'à 10 000 ans, en passant par le plus ancien site d'Afrique du Nord qui est l'Oldoyen, le site de El Hanesh. Et après, on fait tout un parcours par quelques sites qui ont été fouillés par des équipes algériennes. Et on voit ici les résultats de ces fouilles. C'est un peu redécouvrir un peu la préhistoire algérienne. La conception et le cheminement de l'exposition nous fait voyager à travers le temps dans une ambiance feutrée aux allures de grottes néolithiques. Vous savez, dans la préhistoire, on trouve 2 choses. Il y a ou bien l'outil qui est un outil lithique, c'est-à-dire fait en pierre, que ce soit calcaire, silex, grès ou bien obsidienne. Et aussi la faune, qui est une faune, tantôt elle est type savane africaine ou bien méditerranéenne. Il y a par exemple l'hippopotame, le rhinocéros, des équidés, qui remontent à plus de 2 millions d'années jusqu'aux époques néolithiques. Depuis peut-être une année et demie, on voit un flux, c'est-à-dire croissant, surtout des enfants. Ils découvrent aussi, c'est-à-dire tout ce qui est ethnographie, tout ça. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Grands et petits restent émerveillés devant tous ces outils et ossements qui nous racontent chacun une histoire différente. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh insiste depuis Oran sur l'intérêt capital qu'accorde le haut commandement de l'ANP pour optimiser le travail de fond des militaires. Nordine Bedoui poursuit sa visite de travail dans la wilaya de Batna. 300 millions de dinars pour l'extension de la station de traitement et d'épuration des eaux usées à Eris afin d'augmenter la capacité de traitement des eaux redirigées vers l'irrigation des terres.
Les Assises nationales de l'agriculture s'ouvrent demain à Alger. Cet événement va réunir plus de 7000 participants autour du thème de la dynamique agricole algérienne. Nous étions dans ce journal à Bir el-Ater, cette région frontalière longtemps gangrénée par la contrebande s'est carrément tournée vers l'agriculture. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.